Amen. Amen. Pendant que je vais inviter notre maman Clara, pendant que c'est encore nous acclamons. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Vous en êtes Alléluia. Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Amen. Et c'est de temps en temps on y a son essengo. Dieu est tellement merveilleux. Je vais d'abord dire merci à notre Dieu pour sa grâce. Parce que c'est par la grâce. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Mais c'est par sa grâce. Et je dis aussi merci à Papa Daniel pour la confiance. Je dis aussi merci à l'Église. Et cher Saint-Esprit de Dieu, qui suis-je devant toi? Seigneur. Merci, j'ouvre ma bouche et que je parle les mots qui viennent de mon cœur. Merci Père, tu parles en moi. Saint-Esprit de Dieu, si tu parles en moi, ta parole qui ne descend pas et ne te retourne pas sans avoir fait des efforts, cela changera nos vies. Car tu as besoin, Seigneur, de nous. Que la gloire te revienne à toi, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, nous disons gloire au notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bien, les Seigneurs, aujourd'hui, nous allons parler de la louange et l'adoration. Quelque chose que nous faisons. Nous allons dire que oui, nous savons prier, nous savons louer Dieu, nous savons adorer Dieu. Mais est-ce qu'il nous est arrivé de nous poser une question, pourquoi est-ce que nous sommes créés? Est-ce que dans l'ensemble, quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'il est créé? Dieu nous a créés en effet pour l'adorer. C'est la source fondamentale d'un croyant. C'est d'être un adorateur. C'est pas seulement un adorateur simple, mais c'est un adorateur qui rend gloire à Dieu tout le temps. Pour savoir louer Dieu, il faut d'abord le connaître. Et comment est-ce que tu peux connaître Dieu? À travers sa parole. Comment tu peux connaître Dieu? Quand tu passes beaucoup de temps devant sa présence. Si nous sommes revêtus de la connaissance de Dieu, nous connaissons vraiment réellement Dieu, cela va nous donner les arguments pour pouvoir maintenir devant la présence de Dieu. Parce que si nous regardons bien quand nous prions, nous répétons souvent les mêmes mots. Mais alors que ce n'est pas ce qui nous est demandé devant notre Dieu. Notre Dieu, c'est notre papa. Imagine quand tu parles devant ton père. Imagine quand tu parles devant ton papa. Tu vas dire, papa, si tu répètes les mêmes paroles, ou papa, je vais, papa, je vais, papa, je vais, papa. Donc papa pourra même se fatiguer. C'est la même chose avec notre Dieu. Mais pour pouvoir bien être à la présence de notre Dieu, nous devons bien le connaître, mieux le connaître. Pour avoir des arguments qui vont nous pousser vraiment à bien élever notre Dieu. Et
dans l'adoration, le louange et les actions de grâce, il y a la victoire. Si tu es quelqu'un qui demeure dans l'adoration, c'est lui qui rend grâce à Dieu tout le temps. Comme il nous est demandé, tu vas aussi avoir la victoire dans plusieurs aspects de ta vie. Nous voyons David, c'était un grand loueur de Dieu. Voilà pourquoi David, il vainquait aussi dans le combat. Car dans l'adoration et action de grâce, il y a le mystère des victoires. La louange, c'est reconnaître la bonté de Dieu dans sa vie. Dieu fait tellement beaucoup dans notre vie, bien dans le Seigneur. Parfois nous ignorons ce que Dieu a fait dans notre vie. Si nous regardons depuis que nous sommes nés, est-ce que tu peux compter encore les gens avec qui tu es né ou avec qui tu as étudié tes études maternelles ou primaires ensemble? Est-ce qu'ils sont encore en vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que toi tu es en vie? Pourquoi est-ce que je suis en vie? Et qu'est-ce que je fais de la vie que Dieu m'a donnée? La louange, c'est reconnaître la bonté de Dieu. Reconnaître que Dieu te donne le souffle de vie, il faut être reconnaissant. Quand il t'arrive quelque chose de bien, sache que c'est Dieu qui t'a donné. Car nous n'avons rien sur cette terre par nos propres efforts. On ne peut pas se battre, on peut pas parler au bon Dieu que non, moi j'ai réussi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, moi je suis plus belle, moi je suis plus intelligente, moi j'ai beaucoup de connaissances, et moi j'ai beaucoup d'argent, c'est pour ça que j'ai réussi à ce que j'ai fait. C'est la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons adorer, louer Dieu en tout le temps. Être reconnaissant de ses bontés dans nos vies. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Psaumes 126. Psaume 126, du premier jusqu'au deuxième verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur? Psaume 126, du premier verset jusqu'au deuxième. Je vais lire la parole du Seigneur. Psaume 126, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Quand il trouve la route vers la demeure de l'Éternel, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on disait chez les autres peuples, oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ici nous voyons les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Nous pouvons nous asseoir. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient en train de louer l'Éternel tout le temps. Parce qu'ils ont vu comment est-ce qu'ils ont souffert en Égypte. Et comment est-ce que c'était difficile pour sortir de l'Égypte. Mais Dieu les a sortis miraculeusement de l'Égypte. Nous savons l'histoire du peuple d'Israël.
d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Nous le savons, nous le lisons, nous le connaissons bien. Nous savons comment est-ce que Dieu a fait des miracles pour séparer la mer Rouge. Les enfants d'Israël louaient l'Éternel tout le temps. Et même Jésus-Christ, avant de ramener Lazare de la mort, il a d'abord rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'écoutes. Il est notre maître. Il nous a montré l'exemple, bien aimé. Pour dire il faut rendre grâce à Dieu tout le temps. Il est vraiment très important dans notre vie de rendre grâce à Dieu, d'adorer, de louer Dieu. Quand nous le faisons souvent, bien aimé les Seigneurs, cela va nous permettre de nous attacher à notre Dieu. Et quand nous allons nous attacher à notre Dieu, nous allons développer la communion avec lui. Parce que Dieu nous a créés pour pouvoir l'adorer. Amen. Dieu m'a créé pour l'adorer. Est-ce que nous pouvons répéter que Dieu nous a créés pour l'adorer? L'adoration est une relation entre nous avec notre papa. Et dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, 15, 16, là on nous dit il faut rendre à Dieu le sacrifice de louange. Nous devons lui offrir nos sacrifices de louange à chaque instant. Cela veut dire le fruit de notre bouche, le fruit de nos lèvres. Tu vas confesser le nom de notre Dieu. Et cela va sortir du fond, de l'intérieur de nous. Ça sort de l'intérieur de nous et nous le proclamons. Nous devons prier, bénir l'Éternel car nous ne méritons pas d'avoir la vie que nous avons. Et Seigneur, on nous apprend que nous devons offrir un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Et Seigneur, par rapport à la grâce qu'il nous a manifestée à travers Jésus-Christ. Nous ne méritons pas. Dieu qui nous a donné la vie, il nous demande de louer tout le temps. Donner un sacrifice de louange. Quand on parle de sacrifice de louange, ce n'est pas bénir l'Éternel quand tout va bien. Parce que souvent on bénit l'Éternel quand tout va bien. Et quand dans la difficulté, nous n'arrivons parfois pas à bénir l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit ici, il faut que nous bénissons l'Éternel, nous glorifions l'Éternel à tous les temps. Quand nous allons glorifier l'Éternel à tous les temps, nous allons montrer la différence entre nous et le monde. Et ce sacrifice-là, c'est là qu'il va monter vers l'Éternel et qui va permettre que l'Éternel descende. Nous devons donner un sacrifice de parfum de bonne odeur à notre Dieu. Nous devons développer la communion avec notre Dieu. Cela va être la clé
c'est la clé qui va passer partout. La Bible a dit que Dieu réside dans les louanges et dans l'adoration. Ce n'est pas la louange ou l'adoration, tu es en train d'adorer, mais ta pensée n'est même pas là. C'est vraiment l'adoration du fond de ton cœur. L'adoration qui va, parfois tu adores l'Éternel. Tu manques même de mots. Tu as tellement dit à Dieu et tu manques de mots. Et c'est l'esprit qui vient commencer à adorer en toi. Là, tu vas voir la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, dis-moi, qu'est-ce que tu peux manquer? Qu'est-ce que tu vas chercher pour nous? Il faut que nous développons la communion avec notre Dieu. Une communion profondeur avec notre Dieu. Si nous voulons avoir la clé qui va passer partout, ça va t'ouvrir toutes les portes. Dieu nous a créés, bien aimé les Seigneurs, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir. Parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait Satan qui était l'ange de la lumière. Mais il a été précipité sur cette terre avec d'autres anges. Et Dieu a eu un plan de pouvoir nous créer pour pouvoir l'adorer. Il avait besoin d'un peuple qui va l'adorer. Parce que l'adoration, c'est sa nourriture. Voilà pourquoi il t'a créé, il m'a créé. Afin de le louer, de le rendre à son de grâce, de lui donner sa nourriture. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, 6 à 9. Dieu a élevé Jésus-Christ. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et à son nom, tout genou fléchisse. Dieu a fait cela pour que nous puissions l'adorer à travers le nom de Jésus-Christ. Nous devons donc adorer Dieu à tout le temps. Louer Dieu en tout le temps. Pas seulement quand tout va bien. Mais même si tout ne va pas bien, loue Dieu, adore ton Dieu. Moi, il m'est arrivé des fois. Je ne vais pas dire une fois. Il m'est arrivé des fois. Il m'était déjà arrivé même une fois, bien aimé. J'étais en train de perdre un enfant. Mais j'ai loué Dieu. Cela ne m'avait pas empêché de louer Dieu. C'est comme un sacrifice. C'est ce qui a même fait que Dieu m'a donné un autre enfant. Si nous voyons, nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham a attendu longtemps pour avoir un fils. Et Dieu lui a donné un fils quand il était déjà âgé. L'âge était déjà avancé. C'était Isaac. Et Abraham savait que Isaac c'était le fils du promesse que Dieu avait donné. Mais Dieu demanda un jour à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Abraham avait obéi à Dieu. Il nous arrive des fois, Dieu nous demande Isaac. Est-ce que nous obéissons?
tu te dis vraiment c'est difficile. Est-ce que c'est que je suis malade? Est-ce que je vais en mais je n'ai que 5 euros ou 10 euros. Je vais donner l'offrande à Dieu. Dieu nous demande Isaac parfois. Et sache que quand Dieu demande Isaac, et que tu obéis à Dieu, Dieu va te donner plus. Il va te donner, il est fidèle, bien aimé. Moi-même, je le vis dans ma vie. Alléluia. Ce qui me donne la force de vous dire ceci. C'est parce que je le vis aussi dans ma vie. Nous devons donner un sacrifice de bonne odeur à notre Dieu. Parce qu'il en a besoin. Et nous sommes créés pour ça. Oh, Dieu est tellement bon. Nous devons savoir le louer. Nous devons savoir l'adorer. Il y a des louanges ou l'action de grâce que nous faisons lorsque nous avons réussi quelque chose. Il y a aussi des moments où nous voulons lui dire, mais nous regardons autour de nous. Est-ce que je peux danser pour l'éternel? Nous regardons autour de nous. Qui sont autour de nous? Il faut louer Dieu librement. Il faut l'adorer librement. Même si tu es dans les trams et qu'il y a des gens dans les trams, si adore ton Dieu. Parce qu'il nous demande de l'adorer tout le temps. Il y a David qui avait compris cela. Un roi. David, c'était un roi. Mais il lui est arrivé des moments où il sort de son royaume. Il enlève sa chemise, il commence à danser pour l'éternel. Et une fois il a fait et sa femme était étonnée. Mais mon mari, pourquoi est-ce qu'il enlève sa chemise devant les servantes? En même temps, il y avait la jalousie dedans aussi. Mais c'est pour vous dire que David, il avait compris que je vais adorer, je vais louer mon Dieu. À tout le temps. Et quand sa femme lui a demandé, mais pourquoi toi un roi tu enlèves ta chemise devant les servantes? David a dit, tu sais pas, je loue mon Dieu qui m'a donné cette couronne à la place de ton papa. Parce qu'il y a des choses que Dieu donne à ceux qui l'adorent, à ceux qui les louent. Des choses qu'il leur donne qui, si tu ne les louais pas, tu ne pouvais même pas imaginer avoir cette chose-là. Parce que si nous regardons l'histoire de David, David n'était même pas dans la famille des gens qui devaient hériter le royaume. Dieu a donné le royaume dans la famille de bergerie. Il n'a même pas donné au fils aîné, mais il a donné au dernier. Parce que David savait louer Dieu. Quand Dieu a faim, c'est sa nourriture, c'est l'adoration et le louange. Imagine si quelqu'un a faim. Et il sait que dans cette maison, si je vais là-bas, on peut me donner à manger. Il va aller tous les jours dans cette maison. Et parce qu'il sait que je vais trouver à manger. Et si toi tu donnes à Dieu l'adoration qui est sa nourriture, les actions de grâce et louange qui est sa nourriture, il va souvent venir
auprès de toi. Et si Dieu si tu crées une communion avec ton Dieu, tu vas manquer de rien, bien. Nous devons chercher à faire une relation avec notre Dieu. Comment est-ce que nous allons créer une relation avec notre Dieu? Nous devons savoir que l'adoration, ce n'est pas seulement venir à l'église ici pour adorer. Car bien même que si nous venons ici à l'église, il y a des fois, il y a une partie des gens qui adorent, il y a d'autres personnes qui regardent comme des spectateurs. Ne laissez pas passer le temps quand on à la présence de Dieu. La Bible dit que personne ne peut venir auprès de Dieu et retourner tel qu'elle était venue. Nous devons louer l'Éternel, adorer Dieu tout le temps. Vous allez me demander peut-être que dans le métro, il faut fermer les yeux pour louer Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas seulement fermer les yeux et commencer à parler. Mais c'est ta façon de vivre. L'adoration doit être un style de vie. Car tout ce qui se passe dans ta vie, tu adores Dieu. Même quand quelque chose ne va pas, tu dis, ah, même si quelque chose ne va pas, mais Seigneur, moi je te loue parce que je sais, même si ça tourne mal, mais je sais que tu es au-dessus de tout. Et que tu es celui qui peut changer aussi des situations. Nous devons changer notre façon de vivre. Nous devons avoir l'attitude de l'adoration tout le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu nous a créés pour l'adorer, pour lui rendre des actions de grâce. Nous devons commencer à voir la bonté de l'Éternel. Cela va nous pousser à les louer. Les enfants d'Israël, ils louaient tout le temps. Dieu fait tellement de grandes choses dans notre vie. Parce que tout ce que nous avons appartient à notre vie. Rien de ce que tu as bien aimé. Rien de ce que j'ai mérité. Même les enfants que nous avons. Oh, tu as une femme, tu as un mari. Que tu aies un travail, que tu aies quoi que ce soit. Ça ne t'appartient pas. Dieu nous prête tout ce que nous avons. Pourquoi quand nous mourons, nous ne partons pas avec tout ce que nous avons. Et puis Dieu, il peut prendre ce qu'il te donne quand il veut. Tu ne peux pas les refuser. Voilà pourquoi il arrive de moi, il vient prendre une femme, d'un mari qui aime beaucoup. Le mari aime beaucoup sa femme, mais Dieu, quand il décide, il peut venir prendre. Il peut même prendre tout ce que tu as. Nous devons être reconnaissants que Dieu nous a prêté ce que nous avons. Et le rendre des gloires, le rendre des actions de grâce pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Et nous devons aussi l'adorer pour ce qu'il est. Nous devons faire la différence, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous louons l'Éternel, quand nous l'adorons, ce n'est pas le moment où on vient demander à Dieu. Regardons un peu la façon dont nous prions, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous passons le temps vraiment à adorer notre Dieu?
Voilà pourquoi nous demandons parfois, nous faisons prière, nous demandons, mais nous ne recevons pas ce que nous demandons à notre Dieu. Parce que nous sommes là devant en train de dire, papa, fais-moi ça, papa, fais-moi ça, papa, fais-moi ça. Mais nous oublions que notre Dieu aussi a besoin de manger. Il a aussi besoin de parler. Et quand tu es devant ton papa en train de parler, il y a des moments où tu peux demander, mais il y a aussi des moments où il faut que tu élèves ton Dieu. Parce qu'il est saint, il est saint, il est saint. Les êtres vivants, ils sont en train de dire saint et éternel. Saint et éternel. Il est dit sans cesse. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Qu'il est. Si nous l'adorons pour ce qu'il est, même quand les situations sont difficiles, cela ne va pas nous empêcher de l'adorer, de l'élever. Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Et il dit qu'il est en train de chercher les vrais adorateurs. S'il est en train de chercher les vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs. Mets-toi aux côtés des vrais adorateurs. Un vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Un vrai adorateur n'adore pas Dieu seulement quand tout va bien. Un vrai adorateur adore Dieu aussi quand tout va mal. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut donner, il peut aussi ôter, il peut ouvrir, il peut aussi fermer. Il va demander la permission de personne. S'il veut prendre quelque chose dans ta vie, bien aimé, il va venir le prendre sans ta permission. Mais quelque chose qu'il ne peut pas prendre de lui-même, c'est ton adoration. C'est ta louange. Voilà pourquoi il faut rendre à Dieu l'adoration et les actions de grâce. Cela va le pousser vers toi. Il va venir demeurer avec toi. Et ce que tu vas chercher, tu vas le trouver. Il faut savoir adorer Dieu. Louer, bien-aimé. Rendre des actions de grâce. C'est ce qui ouvre des portes, bien-aimé. Si nous voulons que Dieu nous donne ce que nous sommes en train de chercher, il faut apprendre à le louer et à l'adorer. Il faut réfléchir un peu la manière dont nous le louons, la manière dont nous l'adorons. Est-ce que c'est là que nous devons le faire? Comme ça que nous devons le faire. Ah, le vrai adorateur, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu est en train de chercher. Il a faim, il est en train de chercher. Il peut donner la nourriture à notre Dieu. La nourriture qui lui convient. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est digne d'être adoré. Nous ne venons pas adorer seulement à l'église. Et quand nous venons à l'église, bien-aimé le Seigneur, quand on dit adorons Dieu, adore ton Dieu. Parce qu'il siège là où il y a l'adoration. Abel a rendu un sacrifice de bonne odeur et a monté jusqu'auprès de notre Dieu. Ça a touché le trône de Dieu. Et Dieu a réagi. Il a cherché Abel auprès de son frère Caïn. Et si tu donnes aussi un sacrifice de
bonne odeur, les sacrifices de tes louanges qui peuvent monter auprès de Dieu, bien-aimé les Seigneur. Dieu va te défendre dans toutes tes situations. Il sera avec toi. Parce qu'il sait que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Il ne nous a pas créés pour ce que nous sommes en train de faire. Nous mettons d'abord ce qui est bien pour nous devant et nous laissons Dieu derrière. Oh, j'ai beaucoup de travail à la maison, j'ai beaucoup de ménage à faire. Oh, je dois aller faire des visites. Aujourd'hui, je vais faire. Dieu ne t'a pas créé pour tout ça. Dieu nous a créé d'abord pour l'adorer, pour les. Il t'a créé, il te connaissait, il t'a créé pour que tu l'adores, pour que tu l'aimes. Il demande d'abord mettre Dieu en première position. Il dit, fais de moi tes délices. Et tu verras si je ne trouve pas les excuses ici. Si Dieu t'ouvre les excuses ici, ta vie ne va pas laisser la même. Si Dieu t'ouvre les excuses ici, tu ne vas pas beaucoup chercher. Parce qu'il va te donner tout ce qui est bon pour ta vie. Il va faire en sorte que tu sois bien et que tu ne sois pas en train de te démerder, en train de te chercher, en train de te tourmenter. Il va faire cela pour que tu aies le temps de le louer, de l'adorer. Est-ce que nous pouvons nous lever pour adorer notre Dieu? Nous allons vraiment l'adorer comme il le faut. Nous allons faire monter la fumée auprès de son trône. Nous allons l'appeler pour qu'il descende. Et quand il va descendre, ce que tu es en train de chercher, tu vas aller. Est-ce que les musiciens peuvent nous pour nous faire entrer dans l'adoration? Ouvre ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de te visiter. Mais appelle-le par l'adoration. Donne-lui la nourriture qui lui convient. Abraham, s'il n'avait pas donné la nourriture aux anges qui étaient passés devant lui, il ne pouvait pas avoir la révélation sur ce qui allait arriver. Donne Dieu la nourriture qui le convient. Et il va te donner des révélations. Il ne restera pas calme là où il est. Il viendra là où on lui donne l'adoration. Alléluia. Amen. Adore ton Dieu bien-aimé. Ouvre ton cœur. Appelle la présence de Dieu dans tes louanges. Demande que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force, te montre comment louer Dieu. Que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, te montre comment élever Dieu en tout le temps. Pas seulement dans les moments.
présence et qui t'amène d'être ici. Alléluia. Nos cœurs soupirent après toi, Seigneur. Nos cœurs soupirent après toi, ô Éternel. Tu m'appelleras la source de vie. Alléluia. Tu es la source de vie. Papa, nous sommes présents de toi. Alléluia. Papa, nous sommes préparés seuls, Seigneur. La table de l'adoration. La recevoir la
C'est toi qui nous donnes la force, alléluia. Tu es tout pour nous, oh mon Dieu. Nous ne sommes pas face à toi. La victoire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ils sont fils, mariant son père. La puissance, la puissance, la puissance. Reste belle, sois loué, oh sois loué. Qui est bon, oh Seigneur. Prince de paix, sois loué, oh sois loué. Qui est bon, oh Seigneur. Prince de paix, sois loué. Oh, tu es bon, oh Seigneur. Oh Prince de paix, oh sois loué. Oh, tu es beau, oh Seigneur. Oh Prince de paix, sois loué, tu es bon, oh Seigneur. Oh Prince de paix, sois loué, oh sois loué. Tu es bon, oh Seigneur. Prince de paix, sois loué. Oh tu es bon, oh mon Seigneur. Oh Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Oh Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Kambara, Yesue. Kambara,
nalela yo ngai moko nakoki te nani akokanganga kati na mokili oyo nani akosunganga kati na mokili oyo kamba Yesu kambanga kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu. Il y a quelque chose qui est de tourmenter ton cœur, bien-aimé le Seigneur. Élève seulement le nom de Jésus-Christ sur cette chose-là. Je ne sais pas ce qui tourmente ton cœur. Je ne sais pas quelle maladie qui a détruit ta vie. Élève Jésus, tu sais, tu fais te lever. Donc, voilà, il y a une situation. Le paradis est levé. Il y a une situation. La situation est levée. Cette situation, alléluia. Je viens te lever. Tu sais du paradis. Je viens te lever. Alléluia. Il est bon de s'élever au-dessus de que tout le nom soit fait fléchir, Seigneur. Non, ce nom de Jésus. Tout ce qui a un nom fléchisse. Non, c'est la compagnie de Jésus. Tout, Seigneur, te glorifie. Non, ce nom de Dieu élevé au-dessus. Est-ce que la gloire te revienne à toi? Merci, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, qui demeure en nous. Est-ce que toute la gloire te revienne à toi? Au nom puissant de Jésus. Nous allons dire à Papa Daniel de faire la prière. Entre tes saintes mains, nous recommandons ces moments, mon Dieu. Seigneur, Papa, tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi Yahweh, ce qui est bon pour nous. Seigneur, il y a beaucoup qui ont besoin de te louer, Yahweh, et non pas la force. Il y a beaucoup qui ont besoin de te chanter, mon Dieu, mon roi, Papa Yahweh. Mais Yahweh, Papa, ils sont dans le salle des morts. Il y a beaucoup qui avaient besoin, mon Dieu, mon Papa, de te louer, Yahweh. Ils sont dans des soins intensifs. Mais regardez ton peuple que tu as créé. Seigneur, on a oublié une chose. La louange, mon Dieu, l'adoration, c'est la clé, mon Dieu, Yahweh, qui peut nous permettre, mon Dieu, d'aller plus loin dans notre vie spirituelle. Mais je sais, mon Dieu, Yahweh, c'est toi qui renouvelle. Renouvelle en nous, mon Dieu, Yahweh. Renouvelle encore la force, mon Dieu, Yahweh. C'est quelqu'un qui est abattu, mon Dieu, Yahweh, Papa. Renouvelle sa force pour qu'il puisse continuer à te louer. Yahweh, je sais que, mon Dieu, mon roi, les actions de grâce touchent même ton trône. Ce jour-là, mon Dieu, on voulait offrir Isaac, mon Dieu, mon roi, l'enfant de la promesse, Yahweh. Papa, mais Abraham, mon Dieu, n'a pas hésité. Papa, il a ramené son fils, mon Dieu, à les lieux que tu lui avais montrés. Mais nous, mon Dieu, lorsque nous avons la possibilité, nous manquons, mon Dieu, à te donner des actions de grâce. Mais ce que tu fais dans nos vies, Yahweh, surpasse même l'intelligence de ce monde. Aide-nous, mon Dieu, à comprendre la parole que tu sèmes chaque jour dans nos cœurs. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Papa Yahweh, à abandonner, mon Dieu, la fatigue, à abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à toi, pour que la gloire, que ça puisse revenir à toi. Ça me fait mal, mon Dieu, lorsque le peuple que toi-même que tu as créé adore les hommes que tu as créés. Ça fait mal, mon Dieu. Mais les jours où ils vont comprendre, ils vont revenir à toi. Bénis cette parole et bénis la personne qui nous a prêché. Et bénis là où cette sémence a tombé. Pour que demain que ça puisse croître et donner beaucoup de fruits. Laisse que mon Dieu, Papa, que ton Père, que nous puissions se réjouir à travers cette parole. Rien que pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole.